Épictète était un philosophe grec de l'époque romaine, né vers 50 après Jésus-Christ à Hiérapolie, une cité de Phrygie, actuelle Turquie. Il est l'un des représentants les plus éminents de la philosophie stoïcienne, un courant philosophique qui a eu une influence considérable sur la pensée occidentale. Malgré son humble origine en tant qu'esclave, Épictète a réussi à devenir l'un des plus grands penseurs de son temps grâce à son esprit perspicace et à son dévouement à l'étude de la philosophie. Un contexte historique et culturel, Épictète a vécu pendant une période charnière de l'histoire romaine, connue sous le nom d'Empire romain. À cette époque, la Grèce était sous domination romaine, et les idées philosophiques grecques exerçaient une forte influence sur la société romaine cultivée. Le stoïcisme était l'une des principales écoles philosophiques à cette époque, et sa popularité croissante a grandement contribué à la diffusion des enseignements d'Épictète. 1.2 Biographie sommaire, peu d'informations précises sur la vie d'Épictète nous sont parvenues, mais on sait qu'il naquit dans l'esclavage, probablement en étant capturé lors d'une campagne militaire romaine en Orient. Il fut ensuite vendu comme esclave à Épaphrodite, un homme influent à Rome. Cependant, malgré son statut d'esclave, il put étudier la philosophie auprès de Musonius Rufus, un célèbre philosophe stoïcien, qui le libéra par la suite. Après avoir obtenu sa liberté, Épictète se consacra pleinement à l'étude et à l'enseignement de la philosophie stoïcienne. Il fonda une école de philosophie à Nicopolie, en Grèce, où il accueillit de nombreux étudiants, dont certains devinrent plus tard des philosophes renommés. Épictète n'a jamais rédigé lui-même ses enseignements, mais ils ont été transmis à travers les écrits de ses élèves, notamment les Entretiens, Discours, et le Manuel, Enchiridion, deux ouvrages majeurs qui continuent de nous parvenir aujourd'hui. Son approche philosophique mettait l'accent sur la recherche du bonheur intérieur par l'acceptation de ce qui est sous notre contrôle, rejetant ainsi les désirs excessifs et les émotions négatives. La philosophie d'Épictète reste pertinente de nos jours, offrant des enseignements intemporels sur la manière de vivre une vie épanouissante et de développer une sagesse tranquille face aux épreuves de la vie. Ces idées ont inspiré de nombreux penseurs et continuent d'influencer la psychologie moderne et les approches de développement personnel. La vie et l'enseignement d'Épictète. 3.1 Sa jeunesse et son parcours vers la philosophie. Né esclave à Hiérapolie, en Phrygie, Épictète a probablement vécu une enfance difficile marquée par la servitude. On sait peu de choses sur cette période de sa vie, mais il est probable qu'il ait travaillé dans des conditions difficiles avant de devenir l'esclave d'Épaphrodite, un secrétaire de l'empereur Néron, qui le traita relativement bien et lui permit d'accéder à l'éducation. C'est grâce à cette opportunité que le jeune Épictète découvrit la philosophie. Il fut particulièrement attiré par la philosophie stoïcienne, qui enseignait une voie vers la sagesse et la paix intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. Convaincu que la philosophie pouvait être un moyen de trouver la liberté intérieure malgré son statut d'esclave, il décida de se consacrer pleinement à l'étude de cette discipline. 3.2 Sa rencontre avec Musonius Rufus et son apprentissage. Épictète eut la chance de rencontrer Musonius Rufus, un philosophe stoïcien renommé de l'époque. Musonius devint le mentor d'Épictète et l'initia aux enseignements stoïciens. Sous la tutelle de Musonius Rufus, Épictète approfondit sa compréhension de la philosophie stoïcienne et développa sa propre vision du stoïcisme. Musonius Rufus enseignait que la philosophie devait être pratiquée et vécue, plutôt que simplement théorisée. Épictète adopta cette approche pratique, soulignant l'importance de mettre en pratique les principes philosophiques dans la vie quotidienne pour cultiver la vertu et la tranquillité d'esprit. 3.3 L'importance de la philosophie dans sa vie. Après avoir été libéré de l'esclavage par Musonius Rufus, Épictète se consacra entièrement à la philosophie. Il ne chercha pas la célébrité ou la richesse, préférant plutôt enseigner la sagesse stoïcienne à tous ceux qui étaient intéressés. Il ouvrit une école de philosophie à Nicopolie, en Grèce, où il enseigna pendant de nombreuses années. Sa renommée grandit rapidement, et il attira des étudiants de toutes les classes sociales, dont certains devinrent eux-mêmes des philosophes éminents. L'enseignement d'Épictète mettait l'accent sur la vertu, la maîtrise de soi et l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Il croyait que le bonheur réside dans la capacité à développer un esprit paisible et une sagesse intérieure face aux circonstances de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Épictète insistait également sur l'importance de se concentrer sur les choses sur lesquelles nous avons un contrôle direct, telles que nos attitudes, nos choix et nos actions, plutôt que de s'inquiéter de choses qui échappent à notre emprise, comme la richesse, le statut social ou la renommée. Sa façon de vivre en accord avec ses principes philosophiques fut un exemple vivant de ses enseignements. Il montrait à ses étudiants comment appliquer la sagesse stoïcienne dans la vie quotidienne, et son influence en tant que philosophe fut significative. Épictète ne laissa pas d'écrits personnels, mais ses étudiants consignèrent ses enseignements dans des ouvrages tels que les Entretiens, Discours, et le Manuel, Enchiridion,
qui demeurent des œuvres importantes de la philosophie stoïcienne et qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre ses idées et son héritage philosophique. La philosophie d'Épictète repose principalement sur les principes fondamentaux du stoïcisme, une école de pensée philosophique grecque qui prône l'atteinte de la vertu, du bonheur et de la sagesse par la maîtrise de soi et l'acceptation sereine de la réalité. Les enseignements d'Épictète mettent l'accent sur la nécessité de cultiver un contrôle interne sur nos pensées, émotions et jugements, afin de développer une vie en accord avec la nature et les lois de l'univers. Voici les éléments clés de la philosophie d'Épictète. 4 points à la notion de contrôle interne. Épictète insiste sur l'importance de reconnaître que nous avons un contrôle direct sur nos pensées, émotions et comportements, tandis que de nombreux aspects de la vie échappent à notre emprise. Il encourage ses disciples à se concentrer sur ce qui est en leur pouvoir, c'est-à-dire leur propre volonté, plutôt que de s'inquiéter de choses extérieures qui ne dépendent pas d'eux. Selon lui, le vrai pouvoir réside dans notre capacité à transformer notre attitude envers les événements et à choisir comment réagir face aux circonstances de la vie. En développant ce contrôle interne, nous pouvons atteindre une plus grande tranquillité d'esprit et une plus grande stabilité émotionnelle. 4 points de la distinction entre choses contrôlables et choses incontrôlables, une notion clé de la philosophie stoïcienne, que l'on retrouve également dans les enseignements d'Épictète, et la distinction entre les choses que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos jugements, nos valeurs, nos actions, et celles sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir, la santé, la fortune, la réputation, les actions des autres, etc. Épictète souligne que s'inquiéter ou s'attacher excessivement à des choses incontrôlables est une source de souffrance et de frustration. En revanche, si nous apprenons à accepter ces éléments extérieurs tels qu'ils sont, en gardant l'esprit ouvert et serein, nous serons mieux préparés à faire face aux défis de la vie et à vivre avec sagesse et tranquillité. 4.3 Le concept d'ataraxie, sérénité, et de démonisme, bonheur, pour Épictète, l'objectif ultime de la vie humaine est d'atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire la sérénité de l'âme, en acceptant avec sagesse ce qui nous arrive. Cette tranquillité intérieure découle de la capacité à se libérer des désirs excessifs et des émotions perturbatrices qui résultent souvent de notre attachement à des choses externes. Le démonisme, ou la recherche du bonheur, selon Épictète, ne réside pas dans la recherche de plaisirs éphémères ou de richesses matérielles, mais dans l'épanouissement de notre nature rationnelle et morale. Cela signifie vivre en accord avec notre raison et nos principes éthiques, tout en cultivant des relations harmonieuses avec les autres et en acceptant les événements de la vie avec résilience. En somme, la philosophie d'Épictète nous invite à cultiver la maîtrise de soi, à accepter les réalités de la vie avec sérénité, et à trouver le bonheur dans notre propre développement moral et intellectuel plutôt que dans les biens matériels et les circonstances extérieures. Ces enseignements continuent d'inspirer de nombreuses personnes à travers le temps, en offrant des conseils pratiques pour mener une vie épanouie et équilibrée. Les entretiens, discours, et le manuel, Enchiridion, sont 2 ouvrages majeurs attribués à Épictète qui nous permettent de mieux comprendre sa philosophie stoïcienne et ses enseignements pratiques. Bien que ces œuvres n'aient pas été rédigées par Épictète lui-même, elles sont basées sur ses discours et ses leçons, consignés par ses étudiants. Les entretiens, discours, les entretiens sont le recueil des enseignements oraux d'Épictète, transcrits par son disciple Arien, un historien et philosophe romain. Le livre est organisé sous forme de dialogue entre Épictète et ses étudiants. Ces entretiens couvrent une variété de sujets allant de l'éthique à la logique, en passant par la physique stoïcienne. Dans les entretiens, Épictète insiste sur l'importance de la maîtrise de soi, de la modération et de la vertu morale. Il explique comment vivre en harmonie avec la nature, en acceptant les événements tels qu'ils se présentent, en cultivant une attitude de détachement vis-à-vis des biens matériels et en développant un esprit résilient face aux épreuves de la vie. Il met également l'accent sur la distinction entre les choses contrôlables et incontrôlables, invitant ses disciples à se concentrer sur ce qui dépend d'eux, leurs valeurs, leurs jugements, leurs actions, plutôt que de se laisser perturber par ce qui ne dépend pas d'eux, les circonstances extérieures, les actions des autres, etc. Le ton des entretiens est souvent direct et incisif, car Épictète vise à secouer ses étudiants et à les amener à réfléchir profondément sur leur propre comportement et leur manière de penser. Il souhaite les aider à développer un état d'esprit stoïque et à s'engager activement dans une pratique de la philosophie au quotidien. Le manuel, Enchiridion, le manuel, également écrit par Arien, est une synthèse condensée des enseignements d'Épictète. Il s'agit d'un guide pratique de la philosophie stoïcienne, offrant des conseils et des maximes pour mener une vie éthique et épanouissante. Le manuel est un texte court, facile à transporter et à consulter régulièrement pour se rappeler les principes stoïciens dans les situations de la vie quotidienne. Dans le manuel, Épictète aborde de nombreux sujets, notamment la maîtrise de soi, la tolérance envers autrui, la manière de faire face aux perturbations émotionnelles et la sagesse face aux circonstances imprévues.
Il encourage ses lecteurs à cultiver une attitude de détachement vis-à-vis des choses extérieures et à concentrer leur attention sur leur propre développement moral et intellectuel. L'une des célèbres maximes du manuel est « Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu le souhaites, mais souhaite que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu couleras une vie tranquille. » Cette phrase résume l'essence de la philosophie stoïcienne d'Épictète, qui consiste à développer une attitude de résilience face aux événements, en acceptant la réalité telle qu'elle est, tout en cherchant à améliorer notre attitude et nos actions. En résumé, les entretiens et le manuel nous offrent un accès privilégié aux enseignements d'Épictète et à sa vision de la philosophie stoïcienne. Ces œuvres continuent d'inspirer de nombreuses personnes dans leur quête d'une vie vertueuse, paisible et équilibrée, en nous invitant à développer notre capacité de contrôle interne et à vivre en harmonie avec la nature et les lois de l'univers. L'influence d'Épictète sur la philosophie a été significative et s'est étendue sur plusieurs siècles. Son enseignement a marqué la philosophie stoïcienne et a également eu des répercussions sur d'autres courants de pensée. Voici quelques aspects de son influence sur la philosophie. Influence sur le stoïcisme ultérieur, Épictète a joué un rôle essentiel dans le développement du stoïcisme tardif. Ses enseignements ont été diffusés par ses étudiants et ses disciples, notamment par Arien, qui a rédigé les Entretiens et le Manuel. Ces ouvrages ont permis de préserver ces idées et de les transmettre à travers les générations suivantes. Ces concepts clés, tels que la maîtrise de soi, la distinction entre choses contrôlables et incontrôlables, et la quête de l'ataraxie, ont été repris et développés par d'autres penseurs stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, qui ont contribué à populariser le stoïcisme et à en faire l'un des principaux courants philosophiques de l'Antiquité tardive. Influence sur la philosophie morale et éthique, les enseignements d'Épictète ont eu une influence durable sur la philosophie morale et éthique. Sa vision de la vie éthique, basée sur la pratique de la vertu et la maîtrise de soi, a influencé de nombreux penseurs ultérieurs dans leurs réflexions sur la moralité et la conduite humaine. L'importance qu'Épictète accordait à la maîtrise de soi et à l'acceptation sereine des événements de la vie a été particulièrement influente dans la tradition éthique de la résilience et du développement personnel. Influence sur la psychologie et la thérapie, les idées d'Épictète ont également influencé la psychologie et la thérapie moderne. Son approche pratique de la philosophie, qui vise à aider les individus à surmonter leurs émotions perturbatrices et à développer une attitude saine face aux difficultés, a été intégrée dans certaines thérapies cognitivo-comportementales. La notion de contrôle interne et l'accent mis sur la façon dont nous interprétons les événements extérieurs ont été utilisés dans le développement de certaines approches thérapeutiques pour aider les individus à faire face à l'anxiété, à la dépression et à d'autres problèmes psychologiques. Influence sur le développement personnel et la philosophie de vie, les enseignements d'Épictète ont été largement adoptés dans les mouvements de développement personnel et de philosophie de vie. Ces idées sur l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, de cultiver la résilience émotionnelle et de vivre en harmonie avec la nature ont été utilisées comme guide pratique pour une vie épanouissante et équilibrée. De nombreux auteurs contemporains ont cité Épictète comme une source d'inspiration dans leurs livres sur le développement personnel, encourageant les lecteurs à suivre ses enseignements pour améliorer leur bien-être mental et émotionnel. En conclusion, l'influence d'Épictète sur la philosophie s'est manifestée à travers le stoïcisme ultérieur, la philosophie morale et éthique, la psychologie et la thérapie, ainsi que dans le domaine du développement personnel et de la philosophie de vie. Ces idées continuent de résonner de nos jours, offrant des conseils pratiques pour vivre une vie épanouissante et sagesse dans un monde en perpétuel changement. En conclusion, Épictète était un philosophe stoïcien remarquable dont l'influence perdure à travers les siècles. Malgré ses modestes origines en tant qu'esclave, il a réussi à transcender sa condition pour devenir l'un des plus grands penseurs de son temps, et son héritage philosophique continue de nourrir la réflexion et l'inspiration dans le monde moderne. La philosophie d'Épictète, centrée sur la maîtrise de soi, l'acceptation sereine de la réalité et la recherche du bonheur intérieur, a eu un impact considérable sur la pensée stoïcienne ultérieure. Ses enseignements, consignés dans les Entretiens et le Manuel, ont été transmis par ses disciples et ont influencé de nombreux philosophes stoïciens, dont Sénèque et Marc Aurèle, ainsi que d'autres écoles de pensée. Les idées d'Épictète ont également laissé leur empreinte dans des domaines tels que la philosophie morale et éthique, la psychologie et la thérapie, ainsi que le développement personnel et la philosophie de vie. Sa vision de la vie éthique, axée sur la recherche de la sagesse et de la vertu, continue d'inspirer de nombreuses personnes à vivre avec résilience, sagesse et tranquillité d'esprit dans un monde complexe et changeant. Les notions de contrôle interne, de détachement face aux choses extérieures et d'acceptation sereine des événements de la vie offrent des enseignements précieux pour aborder les défis et les épreuves de manière constructive et sereine. En somme, Épictète reste une figure majeure de la philosophie stoïcienne et de la pensée morale. Son message de maîtrise de soi,
de résilience et de sagesse continue d'inspirer des générations de penseurs et de personnes cherchant à cultiver une vie épanouissante et équilibrée. Sa philosophie, imprégnée de sagesse pratique et de valeurs intemporelles, demeure pertinente et nous invite à méditer sur le sens de la vie et sur la manière de vivre avec sagesse et dignité.